Europe 1. Elliott Deval et vous. Midi 47 sur Europe 1. Merci si vous nous rejoignez pour cette dernière partie d'émission. Elliott, on va échanger maintenant avec Anthony Joubert, qui est humoriste et qui a été agressé dans le train cette semaine alors qu'il se rendait dans l'Oise pour se produire. Et on est très heureux de l'avoir en direct. Je me permets d'ouvrir et de fermer une parenthèse rapidement parce que je regarde aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux, savoir s'il y a des nouvelles informations qui tombent. Vous savez, il y a 2 semaines, on vous parlait de Marie-Claude. C'est une femme de 73 ans qui a été contrainte de faire une grève de la faim le 25 octobre dernier pour se faire entendre parce qu'un individu squattait son domicile. Ah oui. C'était il y a 2 semaines. Vous vous souvenez de Marie-Claude? On l'avait eu en direct le samedi matin. Et ça se passe du côté de Nantes. Elle a même siliconé les serrures, le squatteur, et pris possession des lieux sans que la maire de Nantes, Johanna Roland, ne réagisse. Marie-Claude est en danger, visiblement, c'est ce que nous dit Mélissa, porte-parole du collectif Némésis. Après 15 jours de grève de la faim, son cœur fatigué, elle a fait plusieurs malaises et tente de se réalimenter, mais très peu. Il y a 3 semaines, l'adjoint au maire était venu la voir pour entamer des démarches, puis plus rien. Puis, pire encore, on lui a demandé de ne plus rester à l'endroit où elle se mobilisait pour faire cette grève de la faim. Donc on va être prudent. C'est une information qui est dévoilée par Mélissa, qui est militante et porte-parole du collectif Némésis, mais on va creuser quand même. Je pensais que cette affaire avait été réglée, mais je peux vous dire que évidemment, on va suivre attentivement ce dossier. On revient donc à l'insécurité dans les transports en commun. Ce sont d'abord nos confrères du Parisien qui ont relayé cette information. Anthony Joubert qui est en direct avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour Elliott, bonjour à tous. Bon, merci de réagir en direct sur Europe 1 pour Elliott Deval et vous. Vous êtes humoriste, vous avez plus de 100 000 personnes qui vous suivent, notamment sur Instagram. Vous sillonnez la France. Hier, vous aviez prévu de vous produire, et vous l'avez fait d'ailleurs malgré l'agression, dans les Hauts-de-France. Vous êtes dans le TER et vous êtes violemment agressé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? Oh oui, déjà ce que je peux dire, c'est qu'à Compiègne, ce qui te frappe en premier, c'est pas l'architecture, quoi. Et on était dans le train tranquillement, et j'étais en train de travailler mes vidéos d'actu que je tourne sur Internet, sur tous les réseaux sociaux, et je travaille sur mon téléphone et je relève la tête et je vois un mec, mais quoi, un mec qui me regarde avec des yeux injectés de sang. Je sais pas ce que j'y ai fait. Il me regarde, il me dit pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu aspires mon âme avec ton regard? Et là, c'était presque beau, on aurait dit une chanson presque, ce qu'il était en train de me dire, et j'ai pas eu le temps de répondre, et il s'est mis à me frapper. Alors le premier coup, j'essaye de le stopper, mais le deuxième, j'ai pas réussi vraiment quoi. Et mon œil est fermé. En fait, il est passé du côté obscur, quoi, comme Star Wars, quoi. Oui, c'est-à-dire que vous avez tout le visage, une partie du visage. D'ailleurs, vous avez fait une vidéo hier après-midi dans le camion de pompiers avec déjà votre visage gonflé et votre œil tuméfié. Est-ce que cet homme, vous le savez, est-ce que vous savez si oui ou non, cet homme a été interpellé? Pour l'instant, à mon avis, non, parce que j'ai porté plainte hier vers 19h30, 20h. D'ailleurs, le public a été super cool parce qu'ils m'ont entendu, ils m'ont entendu jusqu'à 22h. Pour démarrer le spectacle qui était prévu à 20h30. Mais par contre, voilà, j'ai demandé, parce qu'il y a des caméras dans ce TER, normalement, ils vont essayer de retrouver justement les traces. On a bien donné, on a bien expliqué à quoi ressemblait l'individu, et j'espère vraiment qu'il sera retrouvé. Mais le vrai problème, je vais vous dire, je me permets de le dire, c'est que, vous voyez, j'ai passé 5 heures aux urgences, j'ai passé 3 heures au commissariat, et je suis sûr que même s'il interpelle, il restera une demi-heure en garde à vue, quoi. Là, vous pointez du doigt un élément qui est essentiel. D'ailleurs, vous dites j'ai passé 5 heures aux urgences parce que j'imagine que vous avez dû attendre. Vous avez passé 3 heures au commissariat parce que vous avez peut-être dû attendre et parce qu'il y a des démarches administratives qui sont monstres. Et puis cet individu, si interpellation il y a, on ne sait pas combien de temps et pour quelle sanction il prendra. Et là, c'est la question de la justice. C'est la première fois que vous subissez une telle agression ? Ah oui, c'est vraiment la première fois. Et oui, on pointe vraiment du doigt. Il y a un problème de justice là-dessus. Parce que s'il y a de l'insécurité, c'est parce que justement, ils savent qu'ils risquent juste 24 heures de garde à vue avec justement un petit procès, avec un juge qui va juste lui tirer les oreilles, il ne recommence plus. Hein. Et puis c'est fini.
Voilà, et il est là le problème. Mais cet homme est fou, vous vous rendez compte que il m'a frappé. Heureusement qu'il avait que des poings. S'il a un couteau, comment je fais? Elliot, je suis pas là pour vous parler aujourd'hui. Et justement, non pas à froid, parce que ça s'est passé hier après-midi, mais est-ce que vous vous dites, j'ai évité le pire? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que justement, je suis pas assez à froid pour ça. Je vous avoue être très touché parce que là, si je regarde la petite news dans la télé, je pleure. Je me mets à pleurer. Là, on est rentré parce que tout à l'heure, je joue à Aiguevive dans le Gard. Là, on était dans le Nord. Dans le train, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé. J'ai essayé de m'endormir. Il y a un petit qui a crié, ça m'a fait sursauter. Je ne savais pas qu'on pouvait être traumatisé à ce point. En fait, pourtant j'ai pris juste un coup de poing, donc j'imagine les gens qui ont subi plus que moi. Vous vous rendez compte? J'ai ma régisseuse qui était en face de moi, qui est choquée aussi, qui est sous le choc. Et on ne peut plus vivre de cette façon, Elliot. C'est plus possible maintenant. Comment cette agression s'est arrêtée et je vous remercie, Anthony Joubert, de prendre la parole. Et en fait, votre témoignage, il est important parce que, effectivement, on voit que cette insécurité, ça n'est pas un sentiment, ça n'est pas une peur irrationnelle. C'est le fruit, malheureusement, de quelque chose de bien concret. D'un ensauvagement de la société. Vous êtes tranquillement dans le train, vous vous produisez à droite à gauche et ça peut toucher tout le monde à n'importe quel moment de sa vie. Mais comment des gens vous ont aidé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous met un coup de poing, il part pour essayer de comprendre vraiment. En fait, je vous explique. En fait, je me prends des coups et à ce moment-là, je me mets les bras en croix en attendant que ça passe. Et Dieu merci, il y avait plusieurs arrêts et il descend à cet arrêt-là. Et au moment où il m'a touché, mais dur, j'ai juste fait « j'ai mal ». Là, j'ai mal. Et je voulais pas crier parce que je suis quelqu'un de timide, moi, dans la vie. Et je veux pas déranger les gens, Elliot. Je voulais pas déranger les gens. Et ça m'a sidéré parce que, voilà, les gens sont aperçus d'un truc. Ils sont allés voir le mec, ils disent « mais qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Il dit il aspire mon âme avec son regard. Oui, donc on est face visiblement à quelqu'un qui est un fou. On verra, parce que encore une fois, on nous sortira le coup du déséquilibré, du trouble mental. Mais on peut se dire aussi qu'est-ce que font ces bombes à retardement dans la rue et dans les transports en commun, parce que c'est effectivement des dangers pour la société et pour vous, pour vos équipes, Anthony Joubert. Exactement, mais surtout que la justice doit taper du poing sur la table en disant ces gens-là sont dangereux. Qu'ils le fassent une fois, mais qu'ils ne le refassent plus, quoi. Mais voilà, je vais un petit peu radoter, mais en disant que voilà, ils vont juste se prendre un petit procès en disant fais attention la prochaine fois. C'est plus possible. Moi, j'en parlais justement aux flics au lieutenant. Je dis vous allez le garder combien de temps? Il me dit mais nous on fait notre travail. Je fais oui, c'est la justice qui fait pas le sien. Donc que la justice permette aux policiers de faire son travail. Anthony Joubert, qui est en direct avec nous, agressé hier dans le train. Sébastien Ligny a une question pour vous. Il nous reste 1 minute 30, je vous préviens. Est-ce que simplement c'est important pour vous aussi de témoigner et de faire part à vos fans et à tout le monde de cette agression? Parce qu'on peut aussi s'imaginer que pendant longtemps, quand des artistes pouvaient potentiellement être agressés, il y avait peut-être le réflexe de rien dire et de se faire petit. Est-ce qu'il y a aussi chez vous une volonté de dire maintenant ça suffit, donc je communique aussi sur mon cas personnel? Mais totalement. Le seul problème, et je vais vous dire quelque chose, c'est que dès qu'on prend un point de vue de justice ou quoi que ce soit on est facho, soit on est raciste, soit on est LFI. De suite, on nous catégorise dans un parti politique. Moi, je suis un humain. Moi, ce que je veux, c'est que les gens vivent en paix, que les gens soient solidaires et qu'il y ait de la justice. Voilà. Que les gens ne foutent pas rien chez eux et gagnent autant d'argent que quelqu'un qui travaille. Moi, je suis là pour de la justice. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà une parole, mais c'est une parole de bon sens et je vous ai même pas posé de questions, évidemment, sur le terrain politique, mais on comprend votre prudence puisqu'il suffit, c'est ça qui est terrible. La sécurité, c'est la priorité, et on va terminer là-dessus. Vous savez que c'est la première des priorités pour les Français à l'approche des municipales. Mais ça paraît tellement évident parce que c'est transpartisan. Vous êtes père de famille, vous êtes mère de famille. Vous n'attendez qu'une seule chose, c'est que vos enfants puissent vivre paisiblement et que vous, quand vous allez au travail, quand vous allez vous déplacer, quand vous partez en vacances, vous soyez rassurés. La priorité des priorités, c'est
la question de la sécurité. Et ça n'est pas un sentiment, c'est un fait. On vous souhaite un bon rétablissement, Anthony Joubert. On va suivre ce dossier attentivement. Merci beaucoup. Et vraiment, vous venez quand vous voulez nous voir dans les studios d'Europe 1. Vous êtes le bienvenu, cher Anthony. Et on vous souhaite bon courage. Je vous embrasse fort, Anthony. Moi aussi, de gros bisous.